Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. On leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Le Premier ministre recevait donc les syndicats agricoles aujourd'hui, rencontre à fort enjeu après un an de colère et à la veille de sa déclaration de politique générale, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que vous craignez une nouvelle crise agricole pile un an après la précédente? Et à cette question, rencontre Bayrou, syndicats agricoles, y a-t-il une sortie de crise possible avec les agriculteurs? Vous dites non à 85%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on va voir si notre invité est un peu plus optimiste. Patrick Bénézy est avec nous, vice-président de la FNSEA. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger. En fait, ce qui est constant, c'est les doléances et les attentes et parfois même le désespoir des agriculteurs. Deuxième élément, ils en ont assez, si vous m'autorisez une familiarité, d'être baladés entre guillemets avec des promesses, des engagements qui ne sont pas réellement tenus, alors que je croyais l'inverse il y a quelques jours et nous avions eu un représentant agricole qui était venu nous dire qu'en réalité rien n'avait été fait. Troisième et dernière observation, au fond, j'espère presque que François Bayrou, qui les a reçus, va tenir les promesses de Gabriel Attal faites dans ce, vous rappelez, sur ces bottes de paille. En tout cas, on ne peut plus les décevoir. Ouais. Françoise Degois. Bon, c'est vrai que je pense que le profil de Bayrou est quand même déjà un plus. C'est vrai que Michel Barnier a négocié à Bruxelles, mais Bayrou, c'est un vrai paysan. Et d'ailleurs, il se définit lui-même, il élève des cheveux. Son père, Caliste, des chevaux. Caliste, son père est mort sur un tracteur, je crois que c'est une charrette de foin. Ouais. Donc, quand il était jeune, il est devenu soutien de famille. Donc, il sait ce que souffrir veut dire, François Bayrou. Il sait ce qu'est l'agriculture. Après, est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas. C'est ça le problème, c'est que les agriculteurs ont pas besoin, ils ont besoin de symboles. C'est-à-dire que si on en fait la grande cause nationale, le grand combat national, c'est une chose. Mais c'est très important pour la reconnaissance, pour le sentiment de respect qu'on peut avoir par rapport à soi-même. Mais les agriculteurs savent déjà qu'ils sont aimés et adorés des Français. Ouais. Les Français adorent les agriculteurs, quels qu'ils soient. Et le deuxième point, c'est que au-delà du symbole, il faut que demain, dans le discours de politique générale, Bayrou annonce des choses concrète. Comment on fait sur la valeur des produits agricoles? Comment on fait pour que cette valeur soit augmentée par rapport à la transformation et à la vente en grande distribution? Mais les aimer, c'est un fait. Ce qu'il faut, c'est les respecter. C'est ça. Aimer, c'est agir, disait Victor Hugo. C'est un sujet qui me touche et que je connais. Je suis petite fille de paysan, je suis nièce de paysan, je suis fille de forestière. Il y a deux choses. Ce que veulent nos agriculteurs, et je pense que vous allez me donner raison, c'est moins de réglementation et moins de contrôle des agriculteurs. Ils demandent au moins d'être logés à la même enseigne que les autres pays européens et qu'on arrête de les fliquer. Autre chose quand même, il y a aujourd'hui la forêt. La gestion forestière vient de passer du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Écologie. Et ça aussi, c'est un très mauvais signal qui a été fait pour tous les forestiers, puisque le ministère de l'Écologie tend à supprimer la forêt privée des petits propriétaires. Donc j'espère que François Bayrou va être à la hauteur de l'enjeu, parce que s'il y a bien un combat qui est essentiel, je parlais de la famille tout à l'heure, après la famille, c'est quoi? C'est pouvoir nous nourrir, c'est être autonome et c'est nos paysans. Donc je leur apporte tout mon soutien et j'espère surtout qu'on va leur laisser la parole à eux, puisque c'est comme tout en fait, c'est toujours les concernés qui savent mieux ce dont ils ont besoin. Écoutons nos paysans, écoutons nos agriculteurs. Juste sur la forêt, je rappelle que c'est François Bayrou qui a demandé le périmètre. Moi aussi j'ai bien vu le switch, donc ça veut dire que François Bayrou, il accepte l'idée de la forêt à l'écologie. La forêt à l'écologie de Bayrou est un mauvais signal pour moi. J'espère qu'il va être meilleur avec les agriculteurs que ce qu'il a été pour les sylviculteurs. Allez, on y va. Patrick Bénézy, parce que c'est vous qu'on a envie d'entendre aussi, vice-président de la FNSEA. Vous étiez ce matin avec le Premier ministre. D'abord, qu'est-ce qui s'est dit et quelles sont vos attentes et quels sont vos espoirs surtout? Eh bien, on a réitéré l'ensemble des engagements, en tout cas, qui nous avaient été faits l'hiver dernier, puisque ça fait un an que les choses se sont passées, qu'elles ont explosé en tout cas, et que nous avons pu mettre sur la table l'ensemble de nos attentes, alors que ce soit sur le plan fiscal, et effectivement, on lui a reparlé
de la nécessité d'avoir un budget tel que le gouvernement précédent l'avait préparé, où on a quand même 400 millions d'euros. Ça va des retraites agricoles jusqu'à un certain nombre de déductions fiscales, d'ailleurs, qui étaient très adaptées à nos systèmes, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de la gestion des risques climatiques ou sanitaires. Donc des sujets sur lesquels nous attendons une loi de finances, c'est-à-dire le fait qu'il y ait censure automatique des gouvernements ne nous arrange pas par rapport à cela. Et sur le plan de ce budget, en tout cas, nous attendons qu'il y ait un budget rapidement voté et qui prenne en compte tous les engagements qui nous avaient été faits, bien évidemment, et qui étaient en bonne voie avec le gouvernement précédent. Et il y a également le sujet du prix, vous l'avez évoqué, hein, nous attendons aussi une loi qui aille plus loin que les Egalim, qui reconduise certaines choses autour des promotions, autour des indicateurs de coûts de production aussi. Et là, pareil, il faut absolument légiférer sur cette partie-là. Donc ça, c'est des lois, hein, il faut des lois. Par rapport aux contraintes également, il y a une PPL à l'étude, il faut qu'elle passe. Donc sur le volet législatif, nous avons besoin de parlementaires qui votent effectivement ce qui a été engagé. Et puis, il n'y a pas que le volet législatif, il y a des choses qui peuvent être faites avec des décrets, des arrêtés. On pense notamment à certaines normes, notamment certaines contraintes qu'il y a sur les élevages, ou bien améliorer certaines dispositions, notamment par rapport à la gestion des risques pour reconnaître les pertes, les sécheresses, les inondations, notamment sur prairies. Ça, il n'y a pas besoin de loi. Le ministre peut le faire, le gouvernement peut le faire avec des décrets et des ordonnances. Et puis on a rappelé également tous les aspects, les dossiers européens. Alors, c'est très lié avec les prix, hein, c'est-à-dire qu'on parle du Mercosur. Bien évidemment, il faut affirmer le veto français sur ce type d'accord, malgré les engagements pris par la présidente von der Leyen au niveau européen vis-à-vis de ces pays qui nous concurrencent de manière extrêmement déloyale. Donc, on attend que la France travaille au niveau européen pour nous éviter d'être en concurrence déloyale, où on se rend compte que peu à peu, l'agriculture française et européenne, d'ailleurs, est grignotée au profit des autres continents. Et alors là, tout le monde s'assoit sur les considérations environnementales sur ces sujets. Philippe Bilger. J'ai parfois l'impression que, alors que vous êtes soutenu par une majorité de Français, comme le disait Cécile, la cause agricole, par quelques représentants que ce soit, elle est très estimée par les Français, mais j'ai parfois l'impression que, comment dirais-je, vous n'êtes pas très sévère lorsque les promesses ne sont pas tenues. Est-ce qu'au fond, cette fois-ci, vous allez être très vigilant sur ce plan qui est capital? Ils n'ont plus le choix. Et on l'a toujours été, mais effectivement, le fait qu'il y ait une censure, notamment par rapport à certains aspects législatifs, on l'a beaucoup dénoncé par rapport à cela. On peut comprendre d'ailleurs tous les débats politiques qu'il peut y avoir dans ce pays. C'est pas le sujet. C'est que juste à un moment donné, nous, il nous faut des lois. Il nous faut un projet de loi de finances qui aboutisse. Il nous faut une loi sur les prix qui aille plus loin. Et ces sujets-là, ça suppose qu'il faut que les parlementaires, à un moment donné, puissent avancer, quelles que soient les couleurs politiques, et puissent valider un budget ou d'autres lois qui allègent les charges ou qui vont dans le sens du prix, qui puissent aller dans le sens du prix. Donc valeur aujourd'hui, l'échéancier, on en a donné un, c'est le salon de l'agriculture. Voilà, c'est ça. Ce matin, donc c'est normal. C'est quand même un an après. Donc effectivement, on attend de ce nouveau gouvernement que les choses aient avancé d'ici le salon de l'agriculture, et bien évidemment que les parlementaires de tous bords puissent être en soutien sur certains sujets qui de toute façon nous sont plus que nécessaires, puisque sur certaines parties de toute façon il faut qu'il y ait de votre survie, en tout cas.
pour aller. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Bénézy, d'avoir été avec nous, vice-président de la FNSEA. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Quand vous avez besoin de nous, vous nous appelez. On sera là. Merci beaucoup. Vous pourrez transmettre à vos collègues et bien entendu notre soutien absolu. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Merci, Bérangère Dubu. Merci. Dans un instant, on va parler citoyenneté parce que c'est aussi de l'engagement. Absolument. On va recevoir des belles associations, notamment PEPS Policiers en détresse pour les policiers qui sont en détresse et certains, il y en a encore un qui a mis fin à ses jours. Et ensuite, on parlera de l'association Cité Star qui vient en aide des jeunes dans les endroits défavorisés. Et on se retrouve demain pour Les Vraies Voix à partir de 17h avec Philippe David et notre équipe formidable. Passez une très belle soirée et je vous laisse avec Philippe David dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.